pourquoi je me suis engagé chez En Marche? Tout simplement pour la politique autrement. Je voulais concrétiser un engagement de terrain tout en préservant mes valeurs que je retrouvais dans ce mouvement. Pour enfin réformer le pays au-delà des clivages politiques. Pour participer à la transformation de notre pays, pour un monde plus inclusif, plus juste et plus durable. C'est pour la mise en place d'une politique citoyenne, construite par des citoyens, au service de tous les Français. Et pour le en même temps d'Emmanuel Macron. Parce qu'un projet, qu'il vienne de gauche ou qu'il vienne de droite, quand il est bon, il est bon. Quel est le plus beau moment que vous avez vécu? Résolument, la soirée du 7 mai 2017. C'est l'élection de notre président Emmanuel Macron. C'est quand j'ai été nommé référent des Jeunes avec Macron pour la Haute-Marne. C'est la grande marche de l'Europe, parce qu'on était tous sur le terrain, sur les marchés, à faire du porte-à-porte. C'est aux élections dernières, lorsque j'étais candidate dans une liste municipale. Les meilleurs moments, c'est toujours l'écoute des citoyens. Il y a toujours plein de surprises. Ça a surtout été les rencontres, les porte-à-porte, les cafés politiques, notamment pendant la Grande Marche de l'Europe. C'est la visite du président de la République à Mayotte en octobre 2019. D'aller à la rencontre donc, des citoyens, d'avoir des échanges constructifs avec eux, notamment lors du grand débat. Les campagnes municipales où je suis allée sur le terrain, rencontrer nos candidats, les équipes de militants. C'était l'année dernière, c'était à Bordeaux, c'était en septembre. C'était le campus. En un mot, mon engagement, c'est la parité. Persévérance. C'est la proximité. Satisfait. Sincérité. Progressisme. Espoir. Responsabilité. L'authenticité. Europe. La jeunesse. Collectif. Le changement. Détermination. Action. Bonsoir à tous. Bienvenue à Amiens pour la rentrée des territoires de la République en marche. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. Vous êtes 400 dans cette salle, mais vous êtes plusieurs milliers à nous suivre en live. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans notre belle région des Hauts-de-France, ici à Amiens. Et en plus des 400 dans la salle ce soir et des milliers sur le Facebook Live, vous êtes plusieurs centaines avec nous en direct sur Zoom. On les applaudit bien fort. N'hésitez pas à nous faire signe. On a des marcheurs de toute la métropole, d'outre-mer, mais il y a aussi des marcheurs qui viennent de l'étranger. Ali Akbar, qui est français de l'étranger, qui est avec nous. Aminat de Mayotte, qui est avec nous aussi. Et Sébastien de Côte d'Or. Salut Sébastien. Nous sommes tous réunis ce soir avec nos parlementaires, les élus locaux et nos partenaires de la majorité ici à Amiens et avec les marcheurs en direct sur le Facebook Live, sur la page de notre mouvement. Merci encore d'être aussi nombreux à être connectés. Cette année, au regard des circonstances un peu particulières, pour que toutes et tous vous puissiez participer nombreux, on va avoir beaucoup de rendez-vous en live, à commencer par ce soir, mais dès demain à 9 h, il y a plus de 18 ateliers qui vont se dérouler, des ateliers thématiques avec des invités exceptionnels, des experts, des ministres, des parlementaires, des marcheurs, qui vont débattre des enjeux de cette rentrée et de l'actualité. Des rendez-vous en live donc, mais nous allons également pouvoir nous retrouver dans les territoires, sur ce terrain qui nous est si cher, dans le strict respect des règles sanitaires, et toutes et tous, nous y veillerons avec attention. On aura d'ailleurs dans quelques minutes l'occasion de discuter avec une marcheuse qui sera en direct dans l'un de nos 14 campus régionaux à Châteauneuf-sur-Isère, qui est en plein montage. Je voudrais profiter de cette introduction pour remercier toutes les marcheuses, tous les marcheurs, les animateurs locaux, les référents qui font vivre notre mouvement au quotidien. En marche, ce mouvement citoyen, cette réussite exceptionnelle. Vous êtes là et vous le faites vivre. Merci à vous. Votre engagement, il fait chaque jour la différence. Et on vous propose de découvrir en vidéo des exemples concrets de l'action quotidienne qui est la leur, qui est la nôtre, pour changer la vie des Français.
Notre ville aujourd'hui a un gros déficit d'attractivité et c'est ce qui nous a entraînés à dire il faut faire quelque chose. Les gens s'enlisent dans les difficultés tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en sortir ou qu'ils ne trouvent pas les portes pour les aider. Donc en fait, j'ai ouvert quelques portes et je me suis aperçue que ça fonctionnait. On a tous envie quelque part de faire quelque chose. Mais Action Ruralité nous a apporté, je dirais, la motivation, l'organisation et puis le petit coup de pied aux fesses qui fait qu'on avance. Les ascenseurs bloqués, le local poubelle qui était une horreur. C'était plus vivable. Et à chaque fois, c'était votre problème sera transmis. En retour, il n'y avait rien. Aucune réponse, rien. Quand on a discuté avec Yacine et Nadège d'Action Quartier, ils nous ont expliqué qu'on n'avait pas à rester sans rien faire. Donc on a pu comprendre qu'on pouvait se mettre en association. Donc le local poubelle a été fermé, les ascenseurs réglés. Tout ce qu'on a pu faire, ça a été grâce à Action Quartier. Ouais. Et sincèrement, ça, je dis chapeau. On se dit, non, je peux pas y aller, c'est pas pour moi. Ou alors, j'y ai pas ma place. Et en fait, effectivement, depuis que je me suis engagée avec En Marche, je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai. Il suffit d'y aller. Beaucoup de femmes n'osent pas. Elles ont peur du jugement, même de la famille proche. Elles n'osent pas, parce qu'on ne leur a jamais montré d'exemple. Je me suis dit qu'il fallait s'engager pour pouvoir participer et pour pouvoir essayer de faire avancer les choses. Bravo à tous les marcheurs, à toutes les marcheuses qui font vivre notre mouvement. Des marcheurs, il y en a dans toute la France qui s'engagent au quotidien, mais il y en a aussi dans cette salle. Et c'est pourquoi je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Youssouf. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Youssouf, c'est un plaisir de te retrouver, jeune de la région comme moi. Tu es animateur local à Denain, dans le Nord, et maintenant élu, on te félicite encore, élu et conseiller municipal à la participation citoyenne. Donc avant de nous expliquer comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à t'engager ? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours grandi avec cet esprit d'engagement. Je me souviens tout petit, ma mère m'emmenait avec elle pour aller distribuer à manger à des personnes qui n'avaient pas forcément plus que nous. Et pour la petite anecdote, c'était tellement délicieux que même les gens qui distribuaient venaient avec leur petite box pour en prendre à emporter. Donc j'ai été éduqué dans le sens d'être au service des gens, et c'est ce qui est devenu la colonne vertébrale de mon engagement. C'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, avec un groupe de copains, on s'est installé autour d'une table et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait résoudre des problématiques que les gens rencontraient dans la vie de tous les jours, à notre manière, d'une manière originale. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'action 100 jeunes sans emploi, qui est une action qui a permis à 100 jeunes donésiens, tous les ans, de retrouver ou un stage, ou une formation qualifiante, ou un job. Voilà. Et comment t'es arrivé à La République En Marche ? Alors, j'ai eu une expérience politique par le passé qui ne s'est pas très bien déroulée, même si j'ai fait des rencontres admirables. Je me suis un peu écarté de ce monde-là et j'ai par la suite fait la rencontre de Yacine Lamaoui et de Kamel Djellal d'Action Quartier. Ils sont venus toquer à la porte de chez moi et m'ont dit « Bonhomme, tu fais un super travail associativement. Est-ce que tu ne voudrais pas donner une continuité à ton engagement, une continuité politique à cet engagement ?» Je leur ai dit « Écoutez, moi ça ne me plaît pas trop. » Et un peu comme dans la vidéo juste avant, je me suis dit « C'est pas fait pour moi. Une personne comme moi, avec le profil qui est le mien, ne pourra jamais porter de projet, ne pourra jamais émerger. » Et donc, non, je ne pense pas. Et c'est à ce moment-là que Yacine a eu une question qui était très intéressante et il m'a dit « Quand tu t'attachais à résoudre des problématiques sociales, tu rencontrais des gens qui avaient des freins et t'essayais avec eux de lever ces freins. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas exactement la même chose au sein même des instances politiques ?» Et là, je me suis dit « Il a touché quelque chose quand même, c'est pas mal, et peut-être que ça devrait être le sens de mon engagement, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui devant vous. Et je vais peut-être être un peu le poil à gratter, donc excusez-moi. »
Et suite à ça, du coup, tu as rejoint le programme 1000 talents de La République En Marche. Exactement, ce programme qui est juste génial parce qu'on prend des gens qui sont très éloignés de la politique, on leur apprend les codes et on leur donne accès justement à la possibilité ou de comprendre les choses ou de pousser un engagement comme moi. Et c'était parfait. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est ce qui t'a poussé à aller au municipal, à être colistier aux élections municipales? En partie, mais pas que ça. Je suis originaire d'une ville, la ville de Denain, qui avait, lors des dernières municipales, un très gros risque de basculer au Front National. D'ailleurs, c'était le numéro 2 du premier parti de France, Sébastien Chenu, qui était là-bas. Donc c'était un cadre, quelqu'un de très très fort. Il fallait mener la bataille et même si je n'étais pas engagé en politique, en tout cas, je l'aurais fait de manière citoyenne. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la maire en place a fait appel à mes services pour essayer de mener la campagne. On l'a faite très durement, parce que dans un premier temps, on est allé à la rencontre des gens qui n'avaient pas rencontré de personnel politique, parfois pendant plus de 6 ans. Et on a toqué chez eux et ils nous ont dit « on ne veut pas vous voir, on n'a pas envie de vous parler ». Et on a été dans un premier temps le réceptacle des colères. Dans une deuxième partie, on est allé les voir et on leur a dit « Ok, vous n'êtes pas contents, on peut le comprendre, mais dites-nous au moins pourquoi ». Et c'est là que les gens nous ont fait part des problématiques qu'ils rencontraient dans la vie de tous les jours. Et on s'est dit, on va aller les voir une 3e fois, et cette fois-ci, on va leur proposer de venir avec nous et travailler avec nous, s'installer autour d'une table pour trouver des solutions. Et ça a super bien marché, et c'est comme ça qu'on a fait notre programme électoral. Et ce programme, il est à 100% d'initiative citoyenne, et ça nous a permis de remporter l'élection au premier tour, alors même que tout le monde disait que cette ville allait basculer au profit du Front National au premier tour. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à bientôt. beaucoup, Youssouf. Au revoir. Bravo encore pour ce superbe parcours. Ces municipales, on le sait, étaient les premières élections que notre jeune mouvement a rencontrées en local. On va donc maintenant retrouver Laurent, qui est animateur local du comité de Saint-Dizier en Haute-Marne et qui a aussi été notre candidat à Saint-Dizier. Alors Laurent, je pense qu'il faut que tu actives ton micro. Est-ce que tu nous entends? Oui. Et on t'entend. Oui. Alors bonjour Laurent, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure des élections municipales? Alors écoutez, c'était pas une évidence de se lancer. Ça exigeait de ma part des sacrifices familiaux, professionnels. Mais bon, tous les amis, les colistiers, ça faisait quand même 3 ans que j'étais animateur local, m'ont dit « Allez, vas-y, chiche, il faut y aller, il faut représenter le mouvement au municipal. Il y a l'occasion ici de marquer le territoire et défendre nos valeurs. » J'imagine que ça n'a pas été si facile que ça. Non, c'est pas, et je le savais, c'était pas évident, puisque la droite était installée depuis 25 ans et elle considérait que quelque part, c'était un crime de lèse-majesté d'oser s'attaquer à ce fief, à ce bastion de la droite la plus réactionnaire à Saint-Dizier. Et puis, j'avais aussi dénoncé la politique d'abandon des quartiers populaires en particulier. Et je crois que j'avais mis un peu le doigt dans l'engrenage quelque part. Et ça n'avait pas plu à la municipalité qui avait toujours concentré ses efforts sur l'hypercentre, là où est son électorat quelque part. Et en évoquant la déshérence, le chômage qui était très élevé à Saint-Dizier dans ces quartiers, eh ben, c'était quelque part une insulte à la droite réactionnaire. Et puis un dernier point, je crois que je représentais vraiment le macronisme et dans une terre où les gilets jaunes étaient franchement très présents, très, très violents parfois, sur les ronds-points, à mon encontre aussi, j'étais le petit Macron local et qu'il fallait absolument abattre. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. J'imagine qu'avec tous ces éléments, ça n'a pas forcément été facile. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passée cette campagne municipale sur le terrain? Oui, bien sûr, c'est une campagne qui, on me l'avait annoncé difficile, et forcément, il y a des aléas. Elle a duré 7 mois. 7 mois, c'est quand même long, avec des moments, des fois, un petit peu de doute. Je veux dire que quand il faut se lever en plein hiver pour aller tracter, pour aller frapper aux portes, il fait froid, etc. Bon, heureusement qu'il y a les colistiers pour nous dire « Allez, Laurent, on se bouge, on y va, on va tracter, c'est pour une bonne chose ». Mais moi, je retiens surtout des moments très forts, des rencontres aussi qui ne sont jamais attendues. C'est toujours des moments un petit peu comme ça, quand on s'attend le moins, qui sont les plus forts. J'ai quelques exemples, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais j'ai en souvenir, par exemple, une rencontre, j'étais avec une colistière, je suis allé chez un couple de retraités,
il s'est avéré qu'ils avaient perdu leur fils, un drame absolu. Et puis, ils nous ont fait rentrer, ils nous ont fait un coup à boire, on a bu la tarte, on a mangé la tarte. Et puis, c'était un moment assez exceptionnel, à tel point qu'au final, je n'ai même pas donné de tract, je n'ai même pas donné de prospectus. Et on est parti comme ça. Et je crois que c'est ce moment très humain, très fort que je retiendrai. D'autres moments où un soir, je suis arrivé chez une dame qui m'a dit « Vous voyez, depuis 2 jours, j'ai vu personne. Vous êtes mon rayon de soleil, vous êtes la première personne que je vois. » Voilà, ce sont des moments où finalement on oublie un peu la politique. Et puis aussi un autre moment, je voudrais revenir là-dessus parce que pour moi c'était un super moment. C'est le vendredi avant les élections. Vendredi soir, minuit, on a fini les collages. Dans toute la ville de Saint-Dizier, on se retrouve tous au local, toute l'équipe. Et là, on crie, on chante, on danse. Ça ressemble un peu à un vestiaire de football après un match. Voilà, c'est un super souvenir. Et si c'était à refaire, je le referais, en tout cas. Mais je pense que ce que tu décris, toute personne qui a vécu une campagne municipale sait que ce sont des moments forts et ça donne envie d'avoir ces engagements politiques sur le terrain. Est-ce que tu peux simplement nous dire comment ça s'est terminé cette élection? En plus, on salue ta famille qui est derrière. Oui, bien sûr. Il y a ma femme, il y a ma petite fille, ma petite Salomé. Et c'est aussi un sacrifice parfois de s'engager en politique, mais ça vaut la chandelle. Oui, on était un peu déçus parce que bon, il y avait 7 listes à Saint-Dizier. On a fini 2e, c'est la position qu'on attendait, mais avec un score sur le coup qu'on a estimé un peu bas. Donc on a vu sur le coup le verre à moitié vide. Et puis quelques mois après, moi je vois les choses autrement avec mon équipe. Au contraire, on pense qu'on a marqué ici les esprits. C'est une première étape, un premier jalon pour le mouvement dans le Nord-Haute-Marne. Et puis après tout, on est élu de l'opposition municipale à l'agglo. Et il y a des combats à mener encore. On les mène tous les jours lors des conseils. Hier, j'étais un conseil d'agglo qui s'est terminé à 22h. J'ai défendu la biodiversité. Je me suis opposé fermement avec mes amis à un projet de laverie nucléaire dans le Nord-Haute-Marne. Quand je pense que notre député Bérangère Abba se bat dans le Sud pour la biodiversité, dans le Nord, rien n'est fait. C'est une catastrophe. En tout cas, on porte la voix des marcheurs, on défend nos valeurs. Moi, je crois qu'il faut être optimiste et puis il y aura des victoires après, tout simplement. Voilà. On y croit et on est à fond en marche, quoi. Voilà. Bravo et merci pour ton engagement, Laurent. C'est comme ça que je vois. Ouais, merci à vous. Merci à vous, les amis. En effet, l'engagement de nos marcheurs permet de changer la vie des gens et ça a été particulièrement vrai cette année face à une période de crise sans précédent où la solidarité et les actions citoyennes ont été essentielles. Et ça a été le cas de Laurence qui est connectée ce soir depuis son cabinet médical. Merci beaucoup, Bonjour Laurence. à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous virtuellement. Alors Laurence, tu es responsable engagement citoyen de l'Essonne et élue à Villemoisson-sur-Orge, adjointe à la transition écologique. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussée à t'engager? Moi, ce qui m'a poussée à m'engager, c'est l'action. En fait, passer des heures à refaire le monde, c'est pas mon truc. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir agir sur le terrain pour changer des choses, mais aussi pour rendre le quotidien meilleur de tous mes concitoyens. Donc très tôt, j'étais responsable engagement citoyen. L'idée, c'était justement d'aider les marcheurs à porter des projets. C'était pas toujours facile parce qu'on avait des idées, mais on n'avait pas beaucoup de moyens. Et finalement, c'est une très bonne école. Et dans l'Essonne, il y a des projets citoyens qui ont très bien marché, en particulier Un stage pour toi 91, donc qui permet aux gamins de 3e de trouver des stages et aux élèves de bac pro. Très bien. Et cette année, on a vécu une crise donc sans précédent. Quel effet ça a eu sur toi? Comment tu l'as vécu, cette crise, Laurence? En fait, le soir des élections, j'ai pas pu dormir de la nuit, j'ai pas fermé l'œil. J'étais à la fois très excitée parce que on venait de gagner au premier tour des élections, ma liste avait gagné, mais également j'étais très préoccupée par la situation sanitaire parce que les gens étaient encore dans le déni. J'avais passé moi ma journée à distribuer des masques aux assesseurs, à passer du gel partout. Parfois d'ailleurs, j'étais pas toujours très bien reçue parce que les gens ne se rendaient pas compte.
compte. Et moi, j'étais extrêmement préoccupée par cette situation sanitaire. Et donc, je me suis dit, il y a plein de gens qui vont avoir besoin d'aide, en particulier les personnes âgées. Donc, il faut vraiment monter un truc, il faut qu'on fasse un projet, il faut faire quelque chose. Donc, très tôt, dès le lendemain, j'ai appelé mes copines référentes engagement citoyen sur Paris. Je leur ai dit, bon, les filles, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on puisse monter un projet pour aider les gens, pour aider les personnes âgées en particulier. Et c'est là qu'est née Entraide 91. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'Entraide 91? Entraide 91, donc c'est un projet citoyen, c'est un collectif de marcheurs, de marcheuses, mais pas que, et qui ont décidé, donc juste après les élections, d'aider les gens. Et en particulier au départ, c'était d'aider les personnes âgées à leur domicile. Très rapidement, on s'est rendu compte que dans les EHPAD, c'était la catastrophe et qu'il fallait trouver des solutions. Donc on a appelé une quarantaine d'EHPAD pour connaître leurs besoins. D'ailleurs, on était toujours très bien reçus alors qu'elles avaient un boulot de dingue. Et donc à chaque fois, on nous disait on a besoin de surblouses, on a besoin de visières, on a besoin de personnel et surtout on a besoin de réconfort. Ça se voyait, c'était évident. Donc on a fait quoi? On s'est mobilisé, on s'est mis en ordre de marche pour des marcheurs. On a collecté des draps dans toute l'Essonne. On a mobilisé des couturières dans 48 villes. On s'est mobilisé. On a fait 19 spots de couturières. Et puis ces couturières, elles nous ont cousu des surblouses qu'on a été amenées dans les EHPAD. Des institutrices également se sont mobilisées en faisant faire des dessins à leurs élèves qu'on a apportés aux EHPAD ou qu'on a envoyés par mail. C'était très émouvant. Les gamins étaient vraiment partie prenante pour aider, pour soutenir et le personnel soignant et les personnes âgées. Et puis, on avait des imprimeurs 3D qui spontanément sont venus nous donner des visières gratuitement, qu'on a également distribuées dans les EHPAD. On a amené des chocolats à Pâques. On a également distribué 200 pots de muguet le jour du 1er mai. D'ailleurs, on a aidé un petit peu un collectif d'horticulteurs français, les Fleurs du Bien, qui étaient dans la peine à ce moment-là. Donc, on leur a prêté main forte grâce à ces petits pots de muguet. Donc, on s'est vraiment beaucoup mobilisé. C'était à la fois très émouvant parce que les gens étaient anxieux dans les EHPAD. Les gens étaient anxieux, les gens étaient tristes devant des décès. Les gens avaient peur. Ils avaient peur pour eux, pour leur famille, pour leurs proches. Donc, mais à chaque fois, malgré leur travail, à chaque fois, on était extrêmement bien reçus. C'est un très très beau projet. Et est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Alors oui, ça a bien fonctionné. Déjà, ça a fait boule de neige parce que du coup, d'autres entraides se sont créées sur Paris, en Gironde. Il y a également Entraide Gironde. Nous, donc, on était 110 entraideurs, 110 entraideuses. On a mobilisé 48 villes. On a distribué 5000 surblouses, 200 visières, 1800 masques, des tas de dessins, des tas de chocolat, du muguet, enfin voilà. Bravo à toi. Et entre-temps, tu as été élue dans ta ville, la ville Moisson-sur-Orge. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement pour toi d'être une élue locale maintenant? Ça change la vie parce qu'on passe de la théorie à la pratique. Et donc pour moi, c'est génial parce que déjà, je suis adjointe au maire au développement durable et ma délégation n'existait pas dans ma ville. Donc, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et j'ai une feuille de route qui est plus longue que le bras. J'ai commencé, on a déjà des projets qui sont sur les rails. On va végétaliser les toits des écoles. On va créer des prairies fleuries urbaines pour offrir le gîte et le couvert aux pollinisateurs. On monte une action qui s'appelle Une union, un arbre, c'est-à-dire qu'à chaque mariage, à chaque Pax célébré à la mairie, on plantera un arbre majestueux pour faire l'allée des amoureux.
Et puis bon, moi j'ai travaillé sur le cahier des charges de la cantine scolaire, donc avec plus de bio, avec plus de circuits courts, avec des labels vertueux. J'ai un bois, une forêt, on a un bois, une forêt à revaloriser, à réorganiser, donc plein de boulot, plein de travail, mais c'est absolument génial, c'est absolument génial. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas m'être engagée en politique bien avant. Je regrette qu'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron ne se soit pas engagé, soit pas président de la République depuis plus de temps, et parce que j'aurais participé à cette folle action, à cette belle aventure des marcheurs. Et, merci à tous en tout cas, merci En Marche, merci à nos ministres, merci à toute l'équipe gouvernementale, parce que c'est vraiment un bonheur que d'être avec vous. Et bien sûr, on sera aux côtés d'Emmanuel Macron pour 2022, ça, faut qu'il le croie, c'est clair et net. Merci beaucoup Laurence. Ça donne envie de s'engager pour changer sa commune, mais aussi en politique. Ils sont très nombreux, les marcheurs qui se rendent utiles en France avant la crise, avec un engagement de tous les jours. Vous l'avez vu dans la vidéo de tout à l'heure. Pendant la crise, on vient de le voir avec Laurence, avec de nouvelles solidarités, mais aussi pour l'après, pour construire ensemble notre projet pour la France. C'est l'histoire que va nous raconter Christine, qui est en direct de Châteauneuf-sur-Isère, où notre campus est en train de se monter. Bonjour Christine. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, bonjour. Tu es à la fois adhérente de La République En Marche dans la Drôme, mais surtout la référente de notre mouvement dans la Drôme. C'est un plaisir de te compter parmi nous ce soir. Merci Ambroise, bonsoir à tous. Et autre particularité, pour ceux qui ne le savent pas, tu es également infirmière. Et alors j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment toi, tu as vécu en tant qu'infirmière et en tant que référente de La République En Marche cette période un peu troublée. La période du Covid, ça a été une période un peu compliquée. Elle a été éprouvante, la mobilisation, elle a été totale. Alors la référente, elle s'est un peu mise en sommeil. Et la référente, elle a beaucoup compté sur son équipe, une fabuleuse équipe en Drôme. Mais voilà, ça a été compliqué pour les soignants. Le système de soins n'était pas prêt pour une pandémie pareille. Mais les réponses de l'État, les réponses des ARS, petit à petit, sont arrivées et on a pu travailler dans des bonnes conditions, après dans des conditions optimales. Mais la crise sanitaire, ce n'est pas que les soignants, c'est aussi tout ce que ça a impacté. Et j'ai une pensée pour tous ces commerçants, tous ces entrepreneurs que je connais. Je pense à Reynald, qui est un maroquinier de Cray. Et sans les aides de l'État qui l'ont aidé immédiatement, dans les 7 jours, il a pu avoir des aides. Sur sa belle boutique n'aurait peut-être pas continué de vivre. Et aujourd'hui, je sais que ça fonctionne parce qu'à un moment, l'État l'a aidé. Je pense aussi à Sylvie, une psychanalyste, qui a eu besoin de cette aide-là, qui est arrivée très vite. Et toutes ces personnes-là, l'État a répondu présent. Pour les soignants, pour toutes les personnes qui ont été impactées par cette crise qu'on ne pouvait pas prévoir. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont les marcheurs se sont mobilisés dans la Drôme pendant cette période? Qu'est-ce que vous avez fait d'un peu particulier? On a été très mobilisés dans la Drôme. On a fait divers ateliers en visio. La périodicité, c'était une fois tous les 15 jours, avec nos élus, évidemment, nos parlementaires qui étaient présents. On a vu arriver des marcheurs qui n'étaient pas des marcheurs habituels, ceux qu'on voit dans nos réunions ou dans nos séminaires, des personnes qui ont eu envie de débattre avec nous dans le cadre de ces ateliers Reconstruire ensemble. Des personnes aussi qui avaient des choses à dire parce que le moment était anxiogène, largement anxiogène. Et on a eu besoin de ce temps aussi. Mais ces ateliers ont été très précieux. Ils nous ont permis de travailler ensemble, de faire les choses pour reconstruire ensemble, mais aussi pour faire du lien. Qu'est-ce qui est sorti? Ça, c'est primordial. Qu'est-ce qui est sorti concrètement comme proposition de ces ateliers? Alors, par exemple, je pense à l'atelier sur l'apprentissage et l'éducation. Je pense à Nicolas, et Eric et Isabelle, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Les jeunes, c'était une de leurs préoccupations et on voit bien aujourd'hui que la priorité de France Relance, c'est vraiment les jeunes, l'emploi des jeunes sur le marché du travail et ça a fait partie de leurs préoccupations très tôt. Et ce qui est super intéressant, c'est que tout ce travail qui a été fait dans le cadre de ces ateliers, il s'est retrouvé dans les propositions Reconstruire ensemble, ces contributions que notre mouvement a livrées.
au gouvernement. Et quand moi j'ai entendu Jean Castex la semaine dernière présenter le plan France Relance, je me dis ah ouais, là ce qui a pu être dit à tel moment par Nicolas, je le retrouve dans les propositions. Et ça, c'est pour ça que moi je suis au sein de La République En Marche, parce qu'on part du réel, c'est-à-dire du quotidien des citoyens, et en fait ça se traduit parce qu'il y a une écoute, parce qu'il y a l'attention portée au territoire, ça se retrouve dans ce qui est proposé dans les mesures gouvernementales. Ça, c'est l'ADN de notre mouvement et c'est moi ce qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est très concret. Bravo à vous d'avoir fait remonter toutes ces propositions et d'avoir fait tous ces ateliers. J'ai une dernière petite question pour toi, Christine. Tu es à Châteauneuf-sur-Isère, là, en direct. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer à Châteauneuf-sur-Isère demain et après-demain? Alors, à Châteauneuf-sur-Isère, c'est le campus Aura. Alors, le campus Aura, il est en train de se monter. Vous voyez, je ne suis pas toute seule, alors donc je vais mettre mon masque. Il est en train de se monter. Il va y avoir beaucoup d'ateliers parce qu'il y a beaucoup de marcheurs qui sont là et qui montent les stands et qui font un travail fabuleux avec Luc Forestier, notre coordinateur. On va avoir des ateliers, des séances plénières. On va avoir des experts qui sont là, des membres du gouvernement, nos élus, évidemment, des parlementaires Aura, des partenaires de la majorité présidentielle, et les marcheurs et les référents et leurs équipes. Et les marcheurs qui sont là, moi je suis très fière de notre équipe là, qui est là. Je les vois tous et je suis tellement heureuse de les voir et très fière d'être là et que ce campus Aura puisse accueillir beaucoup de monde. Et je le précise, le lieu est fabuleux. On aurait pu accueillir plus de 1000 personnes par jour parce que le lieu s'y prête. Mais on est raisonnable, on est responsable et la jauge a été définie à 250 et voilà, on sera 250 chaque jour. En tout cas, voilà. Et je souhaite à tous les campus belle réussite et je pense que le nôtre sera réussi, ça j'en doute pas un instant. Merci beaucoup Christine. J'en profite du coup pour saluer les marcheurs de la Drôme. Et je vous fais un salut amical. Merci, parce qu'on se retrouve dès demain à 8h30, donc avec un train assez tôt, mais ça sera un vrai plaisir d'être dans la Drôme avec toi. Merci Ambroise. Merci.